suis Ibrahim Diabaté, ivoiro-canadien. J'ai immigré au Canada en 2016 et je suis le président, directeur général et fondateur de l'entreprise Transformation Cacao Ivoire Québec. Transformation Cacao Ivoire Québec, comme le nom l'indique, est une entreprise que j'ai créée dans l'objectif de créer un pont entre la Côte d'Ivoire et le Québec, où je réside. Donc d'où est partie l'idée, c'est un déclic que j'ai eu qui a une origine lointaine quand j'étais allé au village à Karala, c'est au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, où j'ai vu les difficultés que ma grand-mère cultivatrice rencontrait. Et donc, étant au Canada, j'ai eu ce déclic-là de la transformation de nos matières premières. Je pense qu'il fallait un stop. On devait arrêter d'être des commerçants ou des vendeurs de matières premières. Parce que là, j'ai décidé de monter une unité de transformation. En même temps, l'idée aussi, c'était de faire découvrir, comme je dis, création de ponts, de faire découvrir aux Canadiens le vrai chocolat. Parce que malheureusement, les gens ignoraient que plus de 50% du chocolat consommé au Canada était d'origine Côte d'Ivoire. Et puis les gens aussi ignoraient le vrai goût du chocolat. Donc, il y a eu un engouement autour du projet, c'est comme ça que j'ai vraiment développé ce projet-là. Le projet est parti de 2 étapes. Il faut dire que moi-même, je suis entrepreneur dans l'âme. Comme je disais tantôt, j'ai immigré au Canada en 2016, mais avant, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai obtenu mon diplôme à l'université, j'ai fait d'autres grandes écoles. Et puis, j'ai travaillé ici comme réviseur comptable, auditeur comptable, avant de me rendre au Canada. Donc, j'ai été d'abord négociant de cacao, en fait. Donc, c'était autour de 2019 à 2018, 2019, 2020, j'étais négociant de cacao. Et là, j'ai vu que, comme je dis, le déclic est venu. J'ai dit, je vais aller vers la transformation. Donc, la base de l'inspiration. Exactement. Donc, en novembre 2021, on créa officiellement l'entreprise. Donc, elle est incorporée. C'est une entreprise incorporée. On a tous les documents légaux, on a le permis d'importation, on est reconnu par le ministère de l'Agriculture, on est reconnu par le fédéral. Donc on exerce depuis 2021, je fais le montage des équipements. J'ai décidé d'aller en semi-automatisé, donc dans un outil d'optimisation des coûts. Et on a commencé à faire des produits semi-finis. Ensuite, nous sommes allés dans le raffinage. Donc, on fait le chocolat de couverture, on fait des tartinades avec du sucre d'érable, qui est un produit très prisé au Québec et au Canada. Ensuite, on fait de la poudre de cacao, du beurre de cacao pour les industries cosmétiques, et le chocolat chaud, qui est un projet sur lequel on travaille fortement actuellement. On veut mettre à disposition des machines distributrices de chocolat chaud un peu partout dans le Canada. Donc, je pense que toute idée il y a une genèse à tout. Je pense que chacun a son histoire, on essaie de bâtir son histoire. C'est vrai que quand j'ai nourri l'idée, j'ai reçu tout type de commentaires. Les commentaires les plus rabaissants, du genre, les Africains, nous, notre rôle, c'est de vendre la matière première, c'est pas de transformer. J'ai reçu ça d'intellectuels. C'était quand même dur. J'ai eu la chance de déjeuner avec un ami de Aliko Dangote qui voulait faire des affaires et qui m'a dit Ibrahim, je pense que tu vas être combattu. J'ai dit ok. Mais pour moi, je dis même si vous êtes dans votre matelas, sous votre couverture, votre drap, vous allez être combattu de toute façon. Donc il vaut mieux aller au front. Mais je pense que ce n'est pas cela. Le Canada est un pays accueillant. Le Québec est un pays accueillant. Mon parent même, c'est le ministre de l'Agriculture et de la Pêcherie du Québec. Donc, j'ai eu tous les soutiens nécessaires du gouvernement québécois et canadien. J'ai les accompagnements nécessaires. Je ne dirais pas quelque chose de négatif à ce niveau. J'ai eu des subventions du ministère de l'Agriculture du Québec. J'ai eu l'appui nécessaire aussi du gouvernement fédéral. J'ai eu des prêts pour des jeunes qui veulent lancer des entreprises au Canada. Et aussi, en tant que
en tant que porteur de projet, j'encourage aussi des jeunes aussi à faire comme nous. C'était ça aussi l'ambition, l'objectif de montrer aux Africains qui immigrent qu'on peut changer la donne, on peut faire comme les autres. Les relations avec le gouvernement ivoirien sont très excellentes. Voilà. Je ne dirais pas, j'ai été invité au forum, j'ai été panéliste aussi lors d'un forum. J'ai l'honneur, en fait, il y a des ministres qui me font l'honneur de me recevoir, qui échangent avec moi. Mais là, c'est que j'ai une petite doléance à faire au gouvernement, justement, c'est pourquoi nous sommes là, c'est au niveau de la matière première. Voilà, c'est au niveau de la matière première, je m'approvisionne actuellement auprès des traders sur le marché international et je paye quand même cher le cacao sur le marché international. Donc ce qui fait que je ne suis pas compétitif avec des concurrents. Alors, moi aujourd'hui, je suis à ma 4e année d'exercice. La demande est sans cesse grandissante. Je vends au Canada et aux États-Unis qui sont les marchés que je cible. Les distributeurs achètent nos produits, donc la demande est forte. J'ai besoin de fèves de cacao. J'aimerais que le gouvernement, en tout cas au niveau institutionnel, qu'il y ait des facilités pour nous permettre de nous approvisionner en fèves de qualité. Et le lien que je veux créer entre la Côte d'Ivoire et le Québec, c'est cela. Je suis un petit ambassadeur qui fait la promotion du cacao ivoirien de qualité. Je veux avoir des facilités à ce niveau. Ça, c'est vraiment un gros cri de cœur. Une entreprise, c'est un processus. Okay? Dans le processus, tout ça, c'était planifié. Vous savez, quand vous faites votre business plan, vous avez une planification. Dans la stratégie, c'était tout d'abord commencer au Canada. Parce que là, c'est là que se trouvent les consommateurs. Et il fallait aussi que nous transformions selon des normes canadiennes, américaines, parce qu'il faut donner des produits sains. Et là, nous, notre leitmotiv, c'est qu'on veut des produits naturels. On veut des produits naturels et en même temps, ce qui est important là, parce que nous, notre participation à l'économie nationale est sans équivoque. Parce que malgré toute cette situation, j'ai privilégié le cacao de Côte d'Ivoire. Donc, parce que ce sont les planteurs qui vont être rémunérés en bout de ligne. Que j'achète chez les traders, j'ai pu, je veux le dire, une coopérative qui avait trouvé une stratégie, un moyen pour exporter du cacao en masse au Canada, mais n'a pas eu preneur pendant plus d'1 an. J'ai pu acheter tout le stock. Donc, et ça a bénéficié à des femmes trieuses, ça a aidé des familles, ça a dépanné ce responsable de coopérative qui avait les banques à sa chasse. Donc, je pense qu'on n'oublie pas la mère patrie. Et ce qui est la création de l'unité ici en Côte d'Ivoire, c'est déjà un projet qui est prêt. Il faut encourager la jeunesse à avoir des modèles. Vous voyez, des modèles. Donc, ça dit qu'au niveau de la société, il faudrait qu'on s'assure que ceux qui sont en vogue dans la société, ils soient des personnes qui puissent être des valeurs positives, des impacts positifs. Au forum, on a vu des personnes excellentes, brillantes. C'est des personnes comme ça qu'on doit mettre en exergue, qui doivent décrire leur parcours pour encourager les jeunes. Et moi, ce que je voudrais dire aux jeunes, que vous soyez nés dans le ghetto, que vous soyez vous êtes né dans une famille, je veux dire, défavorisée, etc. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Si Dieu vous a insufflé l'âme, c'est que vous avez un avenir. Et il faut comprendre que un projet, ça naît d'une idée. En Afrique, il y a tellement de potentialités, il y a tellement de possibilités. Le recyclage des déchets, la collecte des déchets, il y a tellement d'opportunités. Il ne faut pas s'asseoir et attendre le gouvernement. Moi, je n'ai pas attendu le gouvernement. Le vrai échec, c'est de ne pas avoir osé.